Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose des exercices et des postures qui visent à renforcer le centre du corps, c'est-à-dire les régions de l'abdomen, du dos et aussi des épaules. Ce sont des exercices très utiles si jamais vous voulez dans votre pratique évoluer vers des postures avancées de type équilibre sur les mains, équilibre sur la tête, qui nécessitent un bon gainage. Mais aussi de façon plus générale, avoir un centre du corps bien stable, ça permet d'avoir une colonne vertébrale bien maintenue et ainsi protégée. Allez, c'est parti! Et pour ce début de pratique, je vous invite à me retrouver allongé sur le dos. On va commencer tout tranquillement en s'étirant. Donc je vous invite à allonger les bras le long des oreilles et sur une inspiration à vous grandir, à vous étirer de tout votre long et expirez, relâchez. De nouveau, inspirez, étirez-vous, allongez la colonne vertébrale. Expirez, relâchez. Une troisième fois, inspirez, allongez bien et expirez, relâchez. On garde les bras le long des oreilles, les jambes serrées, tendues et les pieds flex, donc les orteils pointent vers le ciel. Et sur une inspiration, on lève la jambe droite à la verticale vers le ciel en essayant de la garder la plus tendue possible. Et sur une expiration, on redescend la jambe. La même chose à gauche, inspiration, on lève la jambe gauche vers le ciel. Expiration, baisse la jambe. À droite, inspiration, levée. Expiration, baissée. Gauche, inspiration, levée. Expiration, baissée. Droite, inspiration, levée. Expiration, baissée. Gauche, c'est le dernier. Inspiration, levée. Et expiration, baissez la jambe. On complique un peu les choses. On allonge les pointes de pied, les bras sont toujours le long des oreilles. On inspire, de nouveau on lève la jambe droite tendue le plus possible vers le ciel. Cette fois, attention, expiration, plie le genou, on attrape le genou avec les mains et on vient rapprocher le nez du genou. Inspiration, on déroule le dos au sol, les bras reviennent le long des oreilles, on tend de nouveau la jambe vers le ciel. Expiration, on redescend la jambe au sol. La même chose à gauche. Inspiration, levez la jambe gauche. Expiration, plie la jambe des genoux. Inspiration, on tend. Expiration, on baisse. À droite. Inspiration, on lève. Expiration, des genoux. Inspiration, on allonge. Expiration, on baisse. Gauche. Inspiration, on lève. Expiration, des genoux. Inspiration, on allonge. Expiration, on baisse. À droite. Inspiration, levée. Expiration, les genoux. Inspiration, allongée. Expiration, on baisse. À gauche. Inspiration, on lève. Expiration, les genoux. Inspiration, on allonge. Expiration, on redescend la jambe. Et on se détend un petit peu. On allonge les bras en croix sur le côté ou en cactus si vous n'avez pas la place. On replie les jambes, pieds à plat sur le tapis, les pieds collés, les genoux collés. Inspirez, venez croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Le pied gauche est toujours à plat au sol. Et sur une expiration, on laisse tomber les jambes vers la gauche. On ne reste pas, inspirez, engagez les abdominaux, revenez au centre, changez le croisement des jambes, la jambe gauche croise par-dessus la jambe droite, expirez, on laisse tomber les jambes à droite. Inspirez, revenez au centre, changez le croisement des jambes, expirez les jambes à gauche, inspirez au centre, changez le croisement des jambes, expirez les jambes à droite, inspirez au centre. Changez le croisement des jambes. Expirez à gauche. Inspirez au centre. Changez le croisement des jambes. Et expirez à droite.
Inspirez, revenez au centre, on décroise les jambes, on a terminé cet exercice. Ramenez les bras le long du corps et les jambes toujours pliées, prenez un instant pour observer votre dos et les courbures naturelles de la colonne vertébrale. Vous sentez très probablement que le bas du dos est légèrement décollé du tapis ou du moins en contact que le haut du dos. C'est normal, il s'agit des courbures naturelles de la colonne vertébrale que l'on va essayer de maintenir lors des exercices suivants. Il se peut que lors des exercices suivants, le dos veuille compenser en arquant au niveau des lombaires davantage. Ça, on ne veut pas. On veut conserver les courbures naturelles de la colonne vertébrale sans exagération. Donc, stabilisez le dos en engageant les muscles des abdominaux, aspirez le nombril vers la colonne vertébrale et on soulève les pieds, on vient mettre les jambes en équerre, pliées à 90 degrés. Et on tend la jambe droite. 45 degrés dans une diagonale et on reste. On aspire toujours le nombril vers la colonne vertébrale. On respire de façon calme, régulière. On ne bloque pas le souffle. Vérifiez est-ce que les courbures naturelles sont conservées ou est-ce que vous avez compensé en arquant le dos. Si c'est le cas, réengagez les muscles de l'abdomen pour stabiliser et retrouver une courbure normale de la colonne vertébrale. Et on replie la jambe droite, on tend la jambe gauche à 45 degrés. On reste. Et les deux jambes en même temps, 45 degrés. C'est un petit peu plus difficile. Veillez bien à conserver l'intégrité du dos. Et on expire, on replie les jambes vers la poitrine. On vient faire une petite boule en amenant le nez vers les genoux. Et on relâche vers le tapis. On attrape ses genoux, on déplie légèrement les jambes et on va faire quelques bascules d'avant à arrière. On en fait quelques-unes. Puis on en fait une un peu plus grande de façon à revenir assis. On dépose les mains devant nous et on vient à quatre pattes. À quatre pattes, les poignets sous les épaules et les genoux sous les hanches. Pressez bien les doigts dans le tapis et observez votre bassin. Les hanches sont au même niveau et parallèles au sol. Conservez ceci, c'est-à-dire sans avoir le bassin qui vrille. Tendez doucement la jambe droite vers l'arrière, gardez les orteils pour le moment en contact avec le tapis. Les deux hanches sont toujours au même niveau. Et on va lever la jambe droite en imaginant qu'on la lève à partir de l'intérieur de la cuisse et non pas à partir de l'extérieur, de façon à garder les deux hanches au même niveau et ne pas avoir la hanche droite qui ouvre vers le ciel. Une fois dans cette posture, on aspire le nombril vers la colonne vertébrale, on tend le bras gauche le long de l'oreille et on reste pour 3 respirations. 1, 2, et 3. On relâche tout doucement le bras et la jambe au sol et la même chose de l'autre côté. Vérifiez les hanches. Gardez les hanches bien parallèles au sol, tendez la jambe gauche vers l'arrière et à partir de l'intérieur de la cuisse, on lève la jambe vers le ciel, parallèle au sol. Et on tend le bras droit le long de l'oreille. Aspirez le nombril vers la colonne vertébrale, le dos est bien allongé. Et de nouveau, 3 respirations. 1, 2, repoussez bien dans votre main gauche, épaule gauche loin de l'oreille. Et 3. Et on relâche. On vient serrer les cuisses, on serre les pieds.
On ancre les orteils dans le sol et on vient s'asseoir sur les talons quelques instants. Vous pouvez dégager le petit orteil si jamais il s'est mis dans une mauvaise position. On va prendre quelques instants pour faire des petits ronds de poignets pour soulager les poignets. Quelques ronds dans un sens, les poings fermés, puis dans l'autre sens. Et on ouvre les mains devant nous, on ferme les poings, on ouvre, on tend bien les doigts, on ferme et on accélère, on va un petit peu plus vite et on va le plus vite possible. On ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme. Encore, 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 le plus vite possible. Et on relâche et on revient à quatre pattes. Les genoux écartés à la largeur des hanches, mais on garde les orteils ancrés dans le sol. Pressez bien les doigts dans le tapis, pressez bien aussi dans les orteils. Aspirez le nombril vers la colonne vertébrale et tout doucement décollez très légèrement les genoux du sol. Les genoux rasent le sol mais sans toucher. Et on reste 3 respirations. 1. 2. Les épaules dégagées des oreilles de nouveau. Et 3. Et tout doucement, on tire les fessiers haut vers le ciel et vers l'arrière. On vient dans un chien tête en bas. Réajustez l'espace entre les pieds et les mains. Il est peut-être un petit peu trop court. Et sur une inspiration, on va monter haut sur les demi-pointes. On plie les genoux et on vient pousser dans les mains pour amener le ventre contre les cuisses et le sternum vers les pieds. Profonde inspiration, profonde expiration et on retend tout doucement les jambes en gardant le dos bien allongé. Si les talons ne touchent pas le sol ou que les genoux ne se tendent pas complètement, ce n'est pas grave. Et sur une inspiration, de nouveau en levant à partir de l'intérieur de la cuisse, on lève la jambe droite vers le ciel, le plus haut possible, la jambe la plus tendue possible, toujours à partir de l'intérieur de la cuisse. On expire, on redescend la jambe droite vers le sol. Cette fois la jambe gauche, on inspire, on lève, on expire, on redescend le pied au sol. Le pied droit, on inspire, on lève. On expire, on repose au sol. À gauche, inspiration, on lève. Expiration, on repose le sol. Et telle une vague, on va venir dérouler le dos pour venir en planche. On ne reste pas, on presse dans les mains et on revient en chien tête en bas. De nouveau, on déroule le dos. On repasse par la planche. Et de nouveau, chien tête en bas. Encore une fois. On inspire, on déroule le dos, on vient en planche. On repart vers l'arrière, chien tête en bas. Et dernière fois, on déroule pour venir en planche, mais cette fois, on reste. Les talons, les genoux, les fessiers, l'abdomen, les épaules et la tête sur la même ligne. Si jamais c'est trop intense pour les poignets, vous pouvez descendre sur les avant-bras. Une fois en planche, on aspire toujours le nombril vers la colonne vertébrale et on va décoller la jambe droite du sol. Et on reste. On reste 1, 2 et 3 et on repose. Et cette fois, on décolle la jambe gauche. On reste 3, 2, 1. On repose. De nouveau droite. On décolle le pied droit. On reste 3, 2, 1. Et dernière fois à gauche. On soulève le pied gauche. On décolle le pied gauche. On reste 3, 2, 1. On repose le pied gauche. Genou au sol et avec contrôle, tout doucement, on vient à plat ventre. Le front au sol,
les bras en cactus sur le côté, c'est-à-dire pliés à 90 degrés. On tourne légèrement les cuisses vers l'intérieur de façon à avoir le dessus des pieds bien à plat au sol. On presse le dessus des pieds bien contre le tapis et sur une inspiration, on décolle la tête de quelques centimètres et on tire les coudes et les mains vers le ciel. On serre les omoplates dans le dos. Et on reste 3 respirations. 1, 2 et 3. Et on expire, on repose la tête et les bras sur le tapis. La même chose en dynamique. On inspire, on décolle le front du tapis, on tire les coudes et les mains vers le ciel. On serre les omoplates comme si on serrait un stylo entre les omoplates. On expire, on redescend la tête, le buste et les bras au sol. On recommence, on inspire, on soulève, on expire, on repose. Et le dernier, on inspire, on soulève. Et on expire, on repose. Les bras le long du corps, le front toujours en contact avec le tapis. On inspire, on roule les épaules vers l'arrière, on soulève la poitrine, on soulève les jambes tendues et les bras le long du corps. On tire les mains vers l'arrière, on ouvre la poitrine, on regarde légèrement devant nous. De nouveau, on reste 3 respirations. 1, 2 et 3. On repose le front sur le tapis et on va venir prendre appui sur les avant-bras. On crochette les orteils dans le tapis, on aspire le nombril et on vient en planche sur les avant-bras. On ne reste pas face, on tourne le bras droit vers l'intérieur, on pivote sur le bord externe du pied droit et on vient en planche latérale, le bras gauche tendu vers le ciel. Les 2 pieds peuvent être à plat sur le tapis. Si vous en voulez plus, on vient empiler le pied gauche par-dessus le pied droit. Et si vous en voulez encore un peu plus, on soulève la jambe gauche bien tendue. On reste 3, 2, 1. Et avec contrôle, on revient face au sol. La même chose à gauche, on tourne le bras gauche vers l'intérieur. On pivote sur le bord externe du pied gauche. Main droite vers le ciel. Et vous prenez de nouveau la variation qui vous convient le plus. Si vous voulez pour un peu plus de challenge, vous pouvez regarder le pouce de la main droite. On reste 3, 2, 1. Et on revient sur les avant-bras. Attention, tout doucement, on presse dans les bras, on vient reprendre appui sur les mains et on pose les genoux au sol. On croise les tibias et on revient assis. Et on va venir dans la posture du bateau Navasana. Les jambes pliées, pieds à plat au sol. Venez mettre les mains sur les genoux. Appuyez les mains dans les genoux pour vous grandir et allonger bien le dos. On garde le dos bien allongé du sommet du crâne jusqu'au bout du coccyx. Et tout doucement, on penche vers l'arrière, le dos bien droit, bien allongé, de façon à ce qu'il y ait moins de poids dans les pieds. Si on peut, on lève les bas de jambes parallèles au sol. On peut tenir les jambes derrière les genoux. Si on en veut un peu plus, on lâche les mains et on reste. 3 respirations. Inspirez bien le nombril vers la colonne vertébrale. 1. Allongez bien le dos. 2. Souriez. 3. Et on expire, on relâche. On vient croiser les jambes. Aujourd'hui, c'est très bruyant. On a les jambes croisées en tailleur. On vient mettre les mains appuyées à plat sur le tapis de part et d'autre du corps.
La prochaine posture est une posture vraiment pas simple du tout, donc ne vous inquiétez pas si jamais elle vous pose quelques difficultés. On va presser dans les mains, on éloigne les épaules des oreilles et on essaie de décoller les fesses. Si les fesses sont décollées, on essaie aussi de ramener les genoux vers la poitrine. On a cette intention de petite boule qu'on avait tout à l'heure quand on était allongé sur le dos et on essayait de rapprocher le nez des genoux. Et si on peut, on lève aussi les pieds et on est en équilibre sur les mains. On reste 3, 2, 1 et tout doucement, on repose tout au sol. C'est une posture vraiment difficile. Si jamais vous avez ne serait-ce que les fessiers qui se soulèvent un tout petit peu ou qui sont ne serait-ce que un peu plus légers, c'est déjà bien. Allez, on continue. On refait encore 2 séries de bateaux, puis on presse sur les mains. Pied à plat au sol, on allonge le dos et on revient dans notre variation de Navasana qui nous convient. Soit main derrière les genoux, soit main le long des bas de jambes. Et si vous en voulez plus, il est possible de tendre les 2 jambes vers le ciel. Mais attention, le dos doit rester bien allongé. On reste 3, 2, 1. Et on expire. On croise les tibias, main à plat sur le tapis. Expiration, on pousse dans les mains, on soulève éventuellement les fessiers, éventuellement les genoux, éventuellement aussi les pieds. Et on repose. Et le dernier, on reprend sa posture préparatoire, on allonge le dos, on penche vers l'arrière, on soulève les pieds et de nouveau, choisissez la variation qui vous convient le mieux, sachant que c'est la dernière fois que l'on fait cet exercice aujourd'hui. On reste 3, 2, 1, on expire, on plie les tibias, main à plat sur le tapis, on presse dans les mains, on soulève tout ce qu'on peut. Et on expire, on relâche, c'est fini. On va pouvoir venir s'allonger sur le dos. Un tout dernier petit exercice de renforcement. Les pieds à plat sur le tapis, les pieds écartés à la largeur des hanches et assez proches des fessiers. Les bras le long du corps. On garde les cuisses bien parallèles. Et sur une inspiration, on presse dans les pieds. On soulève le bassin vers le ciel. Et on soulève aussi la poitrine. On prend une respiration. Et tout doucement, on presse un peu plus dans le pied gauche. Et on lève la jambe droite tendue vers le ciel. On reste de nouveau 3 respirations. 1, 2 et 3. On repose juste le pied au sol. On garde le bassin et la poitrine levés. On presse dans le pied droit et on soulève la jambe gauche tendue vers le ciel. De nouveau, on reste 3 respirations. 1, 2 et 3. On repose le pied au sol. Inspiration, lève un peu plus le bassin, un peu plus la poitrine vers le ciel. Et expiration, déroule tout doucement le dos, vertèbre après vertèbre sur le sol. On vient coller les pieds et on laisse les genoux tomber vers l'extérieur de part et d'autre du corps en papillon sur le dos. Je vous invite à venir attraper les coudes opposés et à lever les bras au-dessus de la tête. Et on reste quelques instants en Supta Baddha Konasana pour retrouver son souffle, retrouver son calme. Observez votre respiration, elle est peut-être un peu plus rapide que d'habitude. Observez les battements du cœur. Peut-être le cœur bat un peu plus vite lui aussi. Observez la chaleur qui se dégage du corps.
Laissez la respiration tout doucement ralentir. Et laissez le corps retrouver son calme. Et tout doucement, je vous invite à lâcher les coudes, redescendre les bras le long du corps. Vous aidez des mains pour refermer les jambes et tendre les jambes au sol. Écartez à la largeur du tapis, les bras aussi le long du corps. Légèrement espacé du corps, paume de main tournée vers le ciel. Et on vient dans notre posture de relaxation Shavasana. On réduit les mouvements volontaires au maximum. Et on laisse le corps faire le reste. Le corps de lui-même va intégrer les exercices qui ont été faits, va pouvoir les digérer pendant ce moment de calme pour en tirer tous les bénéfices. Tranquillité du corps et tranquillité du mental. Shavasana. Et tout doucement, je vous invite à prendre quelques respirations un peu plus amples et un peu plus profondes. À tout doucement remuer les orteils et les doigts, les chevilles, les poignets, la tête de gauche à droite. Et je vous invite à étirer les bras le long des oreilles, à vous étirer de tout votre long une dernière fois. Et sur une expiration, on pourra rouler sur le côté de son choix, son côté préféré en position fétale. On garde les yeux fermés quelques instants de plus. Gardez les yeux fermés, pressez dans les mains tout doucement pour vous redresser et revenir en position assise. Les yeux toujours fermés, je vous invite à venir frotter les mains vigoureusement devant la poitrine. On frotte les mains, on crée de la chaleur, on crée de l'énergie à l'intérieur des mains. Et on vient placer les paumes de main devant les yeux. Et tout doucement dans l'obscurité des mains, vous pourrez réouvrir les yeux. Et tout doucement redescendre les mains. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.
Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Namasté.